Bonsoir à tous, que Dieu vraiment vous bénisse encore pour cette émission sur la montagne de prière. Je sais que vous êtes nombreux à suivre vraiment cette émission en Guadeloupe, en Martinique, en France, un peu partout dans le monde. Je crois que cet après-midi encore, Dieu va vous faire du bien. Parce que nous avons un Seigneur merveilleux, un Seigneur glorieux, un Dieu qui agit encore. Et je peux vous dire aussi, au sein de cette église, sur la montagne de la prière, Dieu est en train d'œuvrer. Je peux vous dire, dans les 3 semaines que je suis en train de passer ici, j'ai vu la main de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu la main de Dieu agir dans leur vie. C'est extraordinaire. C'est pour cela que je vous invite vraiment à venir le mercredi à 18h30 et le vendredi aussi à 18h30 et le dimanche matin. Il y a aussi l'école d'affermissement à 9h et à 10h pour l'adoration et la louange. Venez nombreux pour venir voir ce que Dieu peut faire dans votre vie. Excusez-moi. Donc vraiment, je tiens aussi à bénir beaucoup la servante de Dieu, le pasteur Marie-Claude, qui m'a fait grâce, si je peux dire, d'être là parmi vous pour partager la parole de Dieu et m'a invité. Et je peux dire que je prends cela au sérieux parce que l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. L'œuvre de Dieu, nous ne devons pas mépriser l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas mépriser le royaume de Dieu. Donc je tiens à saluer la Guadeloupe, toutes les personnes de la Guadeloupe, que la grâce de Dieu soit avec vous en cette soirée. Je pourrais dire cet après-midi. Et aussi en Martinique, et plus particulièrement l'église de montagne de prière, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vous encourage vraiment à tenir ferme. Et évidemment, je vais parler aussi de la Guyane, parce que je suis guyanais. Tous les amis de la Guyane, la famille de la Guyane, que la grâce de Dieu soit avec vous. Mokato Bondjeka agit. La Guyane aussi, nous avons un mouvement que Dieu est en train de mettre en place en Guyane. Et je tiens aussi à bénir le Seigneur de voir des jeunes se lever pour Jésus-Christ. C'est formidable. Oh, il n'y a que Dieu seul qui peut faire cela. Donc, soyez nombreux, invitez d'autres personnes à suivre cette émission sur Facebook. Invitez, partagez nombreux avec vos amis, vos collègues, vos familles. Et prenez place pour recevoir la bonne nourriture en cet après-midi. Parce qu'il y a un mets tout gras, tout chaud, qui vient du ciel pour vous en cet après-midi. Donc, si je peux donner un thème en cet après-midi, il y a 2 puits. Il y a 2 puits. Lequel que tu vas choisir? Il y a 2 puits. Lequel que tu vas choisir? Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu met l'homme devant un choix. Le choix du bien, le choix du mal. Mais Dieu dit, je te conseille de prendre le chemin du bien. Mais il dit maintenant, c'est à toi de choisir. Quel chemin que tu vas prendre? Quel choix que tu vas prendre? Il y a le choix de marcher selon les œuvres de la chair et le choix de marcher selon l'esprit. Maintenant, il y a un choix que tu dois faire. Ce n'est pas ton père, ni ta mère, ou tes amis qui vont le prendre pour toi. Mais c'est toi-même qui le prendras. Donc cet après-midi, nous allons parler sur cela. Depuis, lequel vas-tu choisir? Je ne parle pas de religion, s'il vous plaît, mes amis. Je vous parle d'une personne. Est-ce que tu feras le choix de choisir Jésus? Nous allons prier tout d'abord. Seigneur notre Père, je veux te bénir et te rendre grâce. Oh, alléluia. Merci pour ta sainte présence dans ce lieu. Je prie en cet après-midi afin que ce soit ta bouche qui puisse parler, que je puisse diminuer et que toi tu puisses croître et que tu puisses parler à travers ma bouche, Seigneur. Oh, ce peuple nombreux qui suit cette émission, ils ont besoin de toi.
Ils ont besoin de guérison, de délivrance. Ils ont besoin de révélation. Parce que c'est toi qui dis dans ta parole que la révélation éclaire. Que tu puisses éclairer un homme, une femme en cet après-midi. Que tu puisses éclairer un jeune homme, une jeune fille en cet après-midi. Que tu puisses éclairer un vieillard en cet après-midi, Seigneur. Je compte sur toi, ô Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui convaincs de péché, de jugement et de justice. Et c'est toi qui éclaires. C'est toi qui bâtis une vie. C'est toi qui consoles. Je prie, Seigneur, cet après-midi, que des cœurs soient consolés, que des vies soient restaurées, que des couples soient restaurés, que la jeunesse soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Et j'ordonne à tout esprit méchant, tout ce qui est là pour perturber cette émission, soit frappé par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, et pour ta seule gloire. Amen et Amen. Je sais que Dieu va faire quelque chose encore pour toi. Vous savez, tout d'abord, il faut savoir une chose, que Dieu est venu pour les hommes. Jésus est venu pour les hommes. Jésus n'est pas venu pour les animaux. Parce que dans le cœur de Dieu bat pour les hommes. Malgré tout ce que les hommes font, malgré tout ce qu'on entend, les bruits de guerre, toutes ces choses, des violences, Jésus est venu pour un but, pour sauver l'homme. Vous savez, nous pouvons prendre le temps dans la prière. La relation avec Dieu le Père, c'est une chose formidable. La relation avec le Saint-Esprit, c'est une bonne chose et je vous encourage à cela. Mais la Bible dit une chose qui m'a frappé l'esprit un jour, quand je suis tombé sur ce passage, quand il dit, il y a d'abondantes joies dans le ciel, quand une âme se donne à Jésus. Je prie pour toi en cet après-midi. Si tu t'es arrêté sur cette émission-là, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est que Dieu veut t'interpeller. Et si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, que tu puisses le faire. Ou si tu as abandonné la main du Seigneur, que tu puisses revenir à lui. C'est ma prière pour toi en cet après-midi, afin que tu puisses aller de gloire en gloire. Et que tu puisses voir des changements que le Saint-Esprit peut opérer dans ta vie, si tu ouvres ton cœur. Nous allons prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 4. La parole de Dieu dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Notez sur votre Bible, Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Souligné ici, là, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc, il faisait très chaud, à vrai dire à midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Souligne cela. Dans ta Bible, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Je m'arrête là pour l'instant. Première chose qu'on a vue dans la parole de Dieu, ici en cet après-midi, la Bible dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Si en cet après-midi, tu m'écoutes, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est que le Saint-Esprit veut t'interpeller en cet après-midi. Et je peux dire que Dieu
est en train de passer en Martinique. Parce que Dieu voit les souffrances de la Martinique. Dieu voit les violences qu'il y en a en Martinique. Dieu voit les drogués qu'il y a en Martinique. Dieu voit les prostituées qu'il y a en Martinique. Dieu voit des gens dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la maladie, sous l'oppression du diable. Je tiens aussi à saluer tous ceux qui sont en prison. Le Seigneur t'aime. Peut-être tu as commis des méfaits et tu t'es trouvé là. Mais le Seigneur t'aime et il veut te délivrer. Afin que quand tu écoutes cette émission-là, que tu reçois Jésus-Christ, et quand tu sortiras de la prison, tu diras ce que Dieu a fait pour toi. Dieu aime tout le monde. Donc là, la Bible dit, il fallait qu'il puisse passer par là. Parce qu'il y avait une rencontre qui allait changer et transformer la vie d'une femme. La vie d'une femme. Et la Bible dit qu'il y avait le puits de Jacob. Jacob qui a donné ce puits-là à Joseph. La Bible dit bien, a donné ce puits-là à Joseph. Et j'ai noté aussi, je vous avais dit de noter Chichar. Tout d'abord, il faut savoir que veut dire Chichar. Ça veut dire ville de l'ivrognerie. Aujourd'hui, nous voyons dans notre temps beaucoup de gens s'enivrent, boivent, sont dans la douleur. Parce que des fois, quand quelqu'un boit, c'est qu'il veut noyer sa souffrance, noyer sa douleur. Quelqu'un qui fume le chantre, l'herbe, la cocaïne, c'est qu'il cherche quelque chose. C'est vrai, nous avons tendance à condamner ces personnes-là, mais quand quelqu'un boit, il veut s'évader, il veut quitter une souffrance. Malheureusement, ce n'est pas l'alcool qui peut apporter une solution. Malheureusement, ce n'est pas la drogue qui peut apporter une solution. Au contraire, la drogue, ça détruit. Ce n'est pas le crack qui peut sauver quelqu'un, qui peut enlever une souffrance. Mais l'ennemi a fait un travail terrible pour diriger le cœur de l'homme vers ces choses-là, vers les plaisirs, pour dire tu vas t'en sortir comme cela. Mais Jésus est celui qui apporte les solutions et qui peut changer une destinée. Et la Bible dit, là se trouvait le puits. Au verset 6, il dit, là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué du voyage. Donc vous voyez, Jésus était dans le corps humain. Je ne sais pas, peut-être tu es fatigué en cet après-midi. Et le Seigneur te dit une chose, selon Matthieu chapitre 11, verset 28, qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tu as besoin du repos en cet après-midi. Toi qui ne dors pas, tu as besoin du repos. Toi qui fais des insomnies, tu as besoin du repos. Toi qui te morfonds dans tes souffrances, dans tes douleurs, dans tes peines, dans tes blessures, Jésus est là pour toi. Et là, la Bible dit bien, Jésus était assis au bord du puits. Donc, le puits là, le puits de Joseph, je vais symboliser cela comme le puits que nous avons aujourd'hui. Vous savez, il y a le puits de la philosophie, de la science, le puits des plaisirs, le puits des amusements, le puits du carnaval. Le puits, je pourrais dire, c'est la dépendance des hommes. Le puits de la politique, c'est un puits où on va boire. Il y a des gens aussi qui prennent le temps, le puits des films. Ils peuvent regarder des films et des films des heures et des heures. Il y a certains qui regardent des films impurs, la pornographie, les films de la sorcellerie. Oui, il y a des films comme cela. C'est des puits que quand nous buvons dedans, nous détruisons nos âmes.
Il y a les puits aussi de la voyance, de l'astrologie, de la sorcellerie. C'est un puits. Et il y en a beaucoup dans ce monde qui puisent dans ce puits-là, le puits de la voyance. Mais la voyance ne peut rien faire pour toi. L'astrologie ne peut rien faire pour toi, bien-aimé. Mon ami, je te parle cet après-midi, en face, ça ne peut rien faire pour toi. Depuis que tu as consulté, est-ce que ta vie a changé pour autant? Tu as été voir ce sorcier. Est-ce que ta vie a été changée pour autant? Est-ce que la paix est vraiment rentrée dans ton cœur? La Bible dit que quand nous allons consulter, quand nous allons évoquer des esprits de mort, c'est une abomination devant Dieu. Quand nous allons voir des diseurs de bonne aventure, c'est un puits. Le puits de la religion, c'est un puits. Mais là, il y avait le puits de Joseph et le puits qui est Jésus-Christ. Et nous allons voir maintenant cette femme maintenant qui va rentrer en scène. C'est-à-dire, c'était un moment de rencontre. Et c'est ce que Dieu veut faire en cet après-midi avec toi. Il veut rencontrer ton cœur. Je ne dis pas, c'est vrai que Jésus rencontre les problèmes des gens. Mais il ne faut pas qu'on garde ça à la tête que simplement Jésus est là pour mes problèmes. C'est vrai que Jésus veut tout d'abord entrer dans ta vie. Il veut impacter ta vie, transformer les dictats de tes pensées pour que tu puisses penser comme Dieu, pour t'éclairer. Parce que la Bible dit que la lumière est là pour nous éclairer. La parole de Dieu est là pour nous éclairer dans des droits sentiers. Jésus était assis au bord du puits. Ce n'est pas le fruit de Nazareth. Comme là, tu peux être assis devant la télé. Tu t'attends à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais pendant que je suis en train de libérer la parole de Dieu, reçois ce que ton cœur désire. Oh, il y a des problèmes dans ton foyer. Jésus est la solution pour toi aujourd'hui. Les problèmes avec tes enfants te font pleurer. Matin, midi, soir, Jésus va essuyer tes larmes. La Bible dit ensuite une femme de Samarie. Vous savez, les Samaritains, c'était des personnes qui étaient idolâtres. C'est-à-dire des gens qui invoquaient des esprits. Il y avait la sorcellerie à la Samarie. Des gens qui faisaient des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Donc, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. La Bible dit bien, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Elle vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Oh, Jésus aime la conversation. Et en cet après-midi, Jésus te dit aussi la même chose, comme cette femme. Donne-moi à boire. Parce que Jésus veut avoir une relation avec toi, à travers le Saint-Esprit. Jésus veut avoir une relation, une intimité avec toi. Il veut te parler. Comme la Bible le dit aussi, ça me vient dans l'esprit. Pendant que Adam et Ève ont péché, et après ils se sont cachés de la présence de Dieu. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont perdu l'éclat de Dieu. Ils ont perdu le bonheur. Et la peur a envahi leur cœur. Et la Bible dit, au soir, Dieu est venu dans le jardin. Et Dieu dit, Adam, Ève, où êtes-vous? Et ils ont répondu, Adam a répondu, nous sommes là, nous sommes cachés parce que nous avons eu peur. Parce que nous avons eu peur. Vous croyez que Dieu ne savait pas où ils étaient? La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. Tout ce que tu as fait hier, Dieu le connaît. Ce que tu as fait ce matin, Dieu le connaît. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Tout ce que j'ai fait, Dieu connaît depuis ce matin. La manière dont je me suis réveillé, la manière, est-ce que j'ai pris le temps avec le Seigneur? Dieu a tout vu jusqu'à aujourd'hui. Dieu a tout vu. Ça fait 32 ans que je marche avec Dieu. Dieu voit tout. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. C'est pour cela qu'il faut être comme un livre ouvert devant le Seigneur. Et Jésus entame la conversation avec cette femme-là. La Bible dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi,
qui est juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Je pourrais dire, il y a des gens qui n'ont pas de relation entre eux. Fort-de-France, avec Saint-Pierre, Gros-Morne, Basse-Pointe, Ducos. Il y a certains, ils n'ont pas de relation. C'est pour ça, maintenant, l'ennemi a travaillé, il travaille dans les cœurs des gens, et après, on fait des bagarres de territoire. Mais la terre restera. Pendant qu'on se bat, qu'on s'entretue, la terre va rester là. Les territoires vont rester là. Le diable a embrouillé la tête de l'homme. Quand nous voyons la guerre en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, le diable a embrouillé la tête des hommes pour se battre pour un territoire qu'ils vont laisser. Quelle folie! La Bible dit, les hommes se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. La femme étonnée dit, mais attends, toi tu es juif, parce qu'on savait remarquer les juifs et les non-juifs. Les juifs étaient habillés d'une manière, je pourrais dire d'une manière correcte, mais les Samaritains étaient habillés d'une manière sale, si je peux dire entre guillemets. Parce que les Samaritains adoraient des faux dieux. Verset 10, lisons. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vive. Oh, je dirais bien, bien-aimé, cher ami, tu dois donner à Jésus à boire. Jésus te dit, donne-moi à boire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, donne-moi à boire? Qu'est-ce que ça veut dire, donne-moi à boire? Peut-être que tu vas me dire, c'est de l'eau. Non. Ce que le Seigneur veut boire, c'est que tu livres ta vie. Que tu livres ta vie et afin qu'il déverse dans ta vie l'eau de vive. C'est-à-dire une espérance. Et on continue la conversation maintenant. La Bible, le Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau de vive? Ah! Donc déjà, nous voyons quand Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu. Donc Jésus l'annonce déjà. La pensée première. Le don de Dieu. Jésus est le don de Dieu. Jésus est le don de Dieu pour ta vie, pour ton foyer, pour tes affaires, pour ton entreprise. Jésus est le don de Dieu pour la Martinique, mes amis. Pour que la Martinique sorte de la violence, de la destruction, de l'aveuglement spirituel, ils ont besoin, vous avez besoin de Dieu. La Guyane, t'oblisez mon Dieu. La Guadeloupe, oblisez mon Dieu. La France, tu as besoin de Dieu. Partout, en Angleterre, là où tu es, speak English, tu as besoin de Jesus. Tu as besoin du Seigneur. Le gouvernement en place a besoin du Seigneur. Les hommes politiques ont besoin du Seigneur. S'ils veulent mener à bien leur mandat, ils ont besoin du Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous engage à prier pour le gouvernement, à prier pour la Martinique. Avec toute cette délinquance qu'il y a, cet esprit de violence, de rébellion, la Martinique a besoin de Jésus. C'est vrai, il y a un travail qui se fait, mais la Martinique a besoin de Jésus. C'est-à-dire, on doit mettre dehors Satan, le diable. Ce n'est pas les hommes. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants. C'est-à-dire la cohorte démoniaque qui travaille pour détruire la Martinique. C'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, ce n'est pas l'homme, mais c'est l'esprit qui est derrière. Quel puits
qu'il a bu? Quel puits que ton mari a bu pour qu'il puisse se tromper? Quel puits que tu as bu pour tromper ta femme? Ou tromper ton mari? Quel puits? Il y a le puits de l'adultère, le puits de l'impudicité, des impuretés. Il y a des puits que nous buvons. On a besoin de délivrance. On a besoin de l'eau de vive. C'est-à-dire, on a besoin de la vie de Dieu. En grec, la vie de Dieu veut dire Zoé. C'est-à-dire, Zoé veut dire délivrance, stabilité intérieure. Regardez une chose. Quand Dieu a mis de l'ordre, la Bible dit la terre était informe et vide. C'est-à-dire chaotique. Il n'y avait plus de vie. Tout était en désordre. Quand nous ne connaissons pas Jésus-Christ, peu importe qui nous sommes dans le désordre intérieur. Et Jésus seul peut mettre de l'ordre à l'intérieur de toi. Tu peux être intellectuel. Tu as fait de grandes études, c'est bien. Tu as fait des études extraordinaires, c'est bien. Sciences Po, c'est bien. Mais si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, je peux te le dire, tu es chaotique intérieurement. C'est pour cela que tu as besoin de la vie. Nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin de Zoé, la stabilité, la restauration et la maîtrise de soi et l'avancement. Celui qui peut amener l'avancement en toi, ce n'est pas la sorcellerie. Souvent on dit, on va regarder nos affaires. Les sorciers ne peuvent rien faire. Les sorciers, ils ont besoin de repentance, mes amis. Je vous dis la vérité. Choisis Jésus. Et là, Jésus l'amène dans une dimension, il dit, est-ce que tu connais le don de Dieu? Et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et donné de l'eau de vive. L'eau de vive, on ne le trouve pas sur la terre. L'eau de vive vient d'en haut, c'est Jésus. L'eau de vive est là pour t'aider à t'épanouir. Tu es agité, tu n'es plus agité. Tu es insomniaque, tu n'es plus insomniaque. Tu étais violent, tu n'es plus violent. Tu étais drogué, tu ne te drogues plus. Seul Jésus peut apporter l'eau de vie en toi. L'eau a une puissance. Vous voyez, l'eau a une puissance. L'eau a une puissance. L'eau, on peut faire beaucoup de choses avec de l'eau. Des glaces. On peut laver. On peut se laver. On peut laver des vêtements. L'eau, on peut nettoyer le sol. Ça nettoie. L'eau est importante dans la vie de l'homme. Et Jésus est cette eau de vie qui vient d'en haut. Pour laver tes pensées, pour laver tes yeux, pour laver ton langage, pour que tu puisses parler comme Dieu. Le langage de la foi. Que quelqu'un me dise amen bien. Et nous voyons que cette femme-là, elle n'est pas dans le stade de la dimension de l'esprit. Jésus lui parle déjà des choses de l'esprit. Mais elle est au stade du côté physique. Parce qu'elle dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Elle croyait que Jésus lui parlait du puits qu'elle a. Mais Jésus parlait de lui-même qui est ce puits. Et elle dit, d'où aurais-tu donc cette eau de vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Vous voyez, ses yeux sont fixés sur qui? Sur un homme, le père Jacob. Il lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Vous voyez, elle est sur le puits naturel. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te dire, bien-aimé, ou mon ami, toi qui écoutes, enlève tes yeux sur le puits naturel. Tu ne dois pas dépendre des hommes, mais tu dois apprendre à dépendre de Dieu. D'où tu sors de Dieu. Tu ne viens pas du singe, ni du crocodile, ni du caïman, du requin, du dauphin. Tu viens de Dieu.
Donc tu es de Dieu. C'est pour cela que là, tu essaies de chercher des choses. Tu essaies d'aller dans les soirées, des soirées VIP, des choses comme cela. On essaie de chercher. Pourquoi? Parce qu'on a un vide intérieur. C'est-à-dire, il y a une place dans ton cœur où il y a une seule personne qui peut s'asseoir. C'est Jésus. Le trône de ton cœur, c'est un trône. Et c'est là que Jésus veut s'asseoir. Tu vas mettre toutes sortes de choses dedans. Tes hobbies, tout ce que tu veux, tu vas mettre dedans. Mais ça n'apportera pas la vie en toi. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Vous voyez, cette femme-là était dans la dimension toujours de la chair. Jésus l'amène de dimension pour la faire sortir, pour entrer dans la dimension des choses de l'esprit, mais elle est terre à terre. Le puits de Jacob, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qu'on a bu lui-même, ainsi ses fils et ses troupeaux? Terre à terre. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Bien-aimé, si tu bois l'eau humaine, tu veux toujours t'appuyer sur les hommes. Tu veux toujours t'appuyer sur le gouvernement. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne votent même plus parce qu'ils sont dégoûtés. Mais il faut faire son travail. Tu t'appuies sur un homme. Il y a des femmes qui disent, oui, si je me marie, je serai heureuse. Je suis désolé de te dire, je ne suis pas là pour te décevoir, mais ce n'est pas un mari qui va changer ta vie. Ah, si j'ai une femme, ma vie va changer. Tout d'abord, il faut savoir bien vivre son célibat. Et quand tu vas te marier, tu vas bien vivre. Mais ce n'est pas un homme qui peut changer ta vie. Même s'il a des dollars, même s'il a des euros, s'il y a des blessures intérieures en toi, si tu as vécu des souffrances sur des souffrances, on va te donner l'argent, on va te mettre dans une maison dorée, tu ne seras jamais heureuse. Tu vas croire que tu seras heureuse, mais tu ne seras jamais heureuse. Vous savez, le médecin soulage, mais Jésus guérit. Jésus va dans la profondeur. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, Jésus dit maintenant, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez? Jésus veut te donner cette eau. Il te dit, s'il te donne cette eau-là, tu n'auras jamais soif. Tu n'auras pas soif de la haine. Tu n'auras pas soif de vengeance. Tu n'auras pas soif de faire du mal aux autres ou de mal parler des autres. Tu n'auras pas soif de la jalousie, de l'arrogance, toutes ces choses-là. Tu n'auras pas soif. Mais s'il te donne l'eau de vie, c'est-à-dire ta vie sera restaurée. Si tu as un mal, tu seras guéri. Si tu n'avais pas une bonne vision, tu auras une bonne vision. Si tu avais du mal à entreprendre, tu vas entreprendre et tu vas réussir ta vie. C'est pour cela, cet après-midi, je te dis, bois de cette eau de vive. Jésus est cette eau de vive pour toi. Bois-le. Reçois-le en cet après-midi et tu feras sa gloire. Donc, je vous laisse un peu, si vous voulez, vous avez des sujets de prière. Si le message vous a touché aussi, vous pouvez appeler, l'antenne est ouverte. Donc, oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Vous appelez d'où? Vous appelez comment? Yannick. Yannick, vous appelez d'où? De la Guadeloupe. Guadeloupe, ça on fait. En bien, oui, conservé. Amen. Oui, c'est pourquoi? C'était pour moi, pour la santé, s'il vous plaît. La santé, ok. Ok, je te remercie. D'accord, sois béni. Ok, allez, voir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Oui. Oui, c'est comment? Je m'appelle Laure. Laure. Oui, c'est pourquoi? J'appelle pour prier pour moi, pour la santé. Oui.
pour ma fille Corinne Corinne, oui. et pour ma belle-sœur Irène. Pour la santé. Hélène Irène. Irène, ok. D'accord, on va prier pour ça. Que Dieu vous bénisse. Allô, oui. Merci. Bonsoir. Allez, Bonsoir. 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 Oui, vous appelez comment? Votre prénom, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez d'où? J'appelle de la Martinique. Martinique, oui. Vous appelez comment? Oui. Votre prénom? Nadège. Nadège. Comment? Je m'appelle Adnaïs. Adnaïs, ok. Adnaïs. Oui. Oui, c'est pourquoi? Pour prier pour moi et mes enfants. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, d'accord. Je prie par la suite, à la fin. Que Dieu vous bénisse. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, je suis de Guadeloupe. Sirène? Oui. Sirène. C'est pour la prière, pour la guérison, s'il vous plaît. D'accord, guérison. Pour toute la famille. Ok. Thérèse. Thérèse? Oui. Ok, C'est Thérèse. bien ça. Ok, d'accord. D'accord, à la fin, je prie pour Merci. vous. À tout à l'heure. D'accord. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Votre prénom? Mon prénom c'est Georges. Georges. Vous appelez d'où? Du Lamontin. Lamontin, oui. C'est pourquoi? Je désire la prière pour ma santé. Santé, Ma oui. compagne Joseph Auguste Jeanne Rose. Jeanne Rose. Et pour toute la maison. Ok, Jeanne Rose, ok. La santé de la maison. Ok. Joseph Auguste Jeanne Rose, moi Georges et tous mes enfants. D'accord, ok, d'accord. La santé et la paix de Jérusalem. D'accord, merci. Allô, oui, bonsoir. Oui, j'écoute. Qui là? Oui, c'est comment le prénom? Daniel. Daniel. Oui. Vous appelez d'où? Lamontin. Lamontin. Oui, c'est pourquoi? C'est pour la délivrance, c'est pour la maladie. Oui. Ok, la santé alors. Comment? Pour la santé. Oui, la santé, oui. D'accord, ok. D'accord, que Dieu vous bénisse. Comment? Que Dieu vous bénisse, je vais prier à la fin. Oui, aussi. D'accord, merci. D'accord. Oui, allez, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, votre prénom? C'est Armide. Armide. Oui. J'appelle pour la santé. Vous appelez d'où? De Guadeloupe. Guadeloupe. Oh, Guadeloupe est vraiment active, hein? Ok, d'accord. Oui. Pour la santé. D'accord. Ok, d'accord. Et pour mon épaule aussi, pour l'épauler. Ok, époux. Ok. Ok. D'accord. Merci. De rien, ma soeur. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Le prénom? Christiane. Christiane. Oui, vous appelez d'où? J'appelle de la... Oui, allô? Oui. Vous appelez d'où? Pour le déblocage de mes affaires. Déblocage. Oui. Ok. D'accord. Ok, d'accord, on va appeler tout à la fin. Oui, allô, bonsoir. Allô? Il n'y a plus? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, le prénom, c'est comment? Oui, bonsoir, pasteur. Je vous appelle pour faire une prière pour moi, pour mes yeux, la guérison totale. Ok, guérison. Et votre prénom, c'est comment? Pour mes yeux, je m'appelle Jocelyne, de la Guadeloupe. D'accord. Jocelyne. Ok. Allez, soyez bénis. Ok, d'accord, ma soeur. Merci. Amen. Au revoir. Au revoir. Oui. Allô, oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Ah oui, bonsoir. Oui. Ah, je suis Jeanne. Oui, bien sûr, oui. Alors, donnez-moi votre prénom.
Oui, excusez-moi. Voilà. Votre prénom. Je m'appelle Lisa, je vous appelle pour... Comment, Lisa? Excusez-moi. Oui. Votre prénom? Je voudrais que vous priez pour moi, pour mon genou. C'est Lisa, hein, c'est ça? Je suis du genou. Le cartilage est parti, donc oui. vous aimez que ça revienne. D'accord. C'est comment le prénom? Elisa. Elisa, d'accord. Elisa. Oui, le genou. Ok, d'accord. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, je vous appelle, c'est pour prier pour moi. J'appelle de la Martinique, c'est pour la santé. Vous appelez comment? Je m'appelle Marie. Marie? Oui, et pour mon fils Alexander. Et Alexander. Ok, d'accord. Merci beaucoup. D'accord, ma sœur. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui. Jacques. Oui. Oui, c'est pourquoi? Santé. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. D'accord. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous appelez comment? Moi, c'est Joanne. Joanne? Joanne de la Guyane. Joanne de la Guyane. Ah, la Guyane. Joël. Oui, Joël. Joël de la Guyane. Oui. Ok, Joël, ça tout fait. Voilà. KGB. Oui. Oui, alors, d'accord, c'est pourquoi exactement? Ben, j'ai voulu la prière pour, parce qu'il doit nous présenter un examen dans quelques jours. Oui. La main? Un examen, que je dois me présenter un examen. D'accord, ok. Examen, d'accord, ok. Oui, ok. Pour le mariage aussi, il doit se présenter aussi. D'accord. À l'examen, tous les deux. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour le travail et puis pour la santé. Santé, d'accord. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. C'est bon? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle de la Guadeloupe. Oui, Guadeloupe, oui. Bonsoir. J'appelle de la Guadeloupe. Oui, c'est quoi le prénom, excusez-moi? Oui, le prénom? Bonsoir. Bonsoir. Le prénom, s'il vous plaît? C'est Nicole. Nicole. Oui. Oui. J'appelle. C'est pourquoi? C'est Nicole. Oui, Nicole, mais c'est pourquoi? C'est pour la prière pour me guérir. Guérison, ok, d'accord. Ok. C'est pour le blocage aussi, oui. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui. C'est pour la prière. D'accord, il n'y a pas de problème. À la fin, je prierai pour vous. Oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous écoute. C'est pour l'émission? Oui. C'est comment le prénom? Elisabeth. Elisabeth. De Guadeloupe. Guadeloupe, oui. C'est pourquoi? Pour la guérison de mon mari. Guérison pour son mari. Ok, d'accord. Merci. D'accord. Bon, je vais m'arrêter là. Un dernier appel, et puis après, je m'arrête là parce que l'heure est presque avancée sur nous. Oui. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'écoute. Votre prénom? C'est Daniel. Daniel? Oui, c'est pour la santé, ma santé. Guérison, santé. D'accord, ok. Ok, d'accord. Allô? D'accord. Ok. Je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui ont appelé Yannick, Laure, Antoinette, Anaïs, Thérèse, Georges, Daniel, Armide, Christian, Jocelyne, Élise, Marie, Jacques, Joël, Nicole, Elisabeth, Daniel. Vous allez mettre votre main devant comme cela. Et je prie pour votre situation et je crois que Dieu va agir. Ayez foi simplement en Dieu. Et si vous avez appelé, c'est que quelque part vous avez la foi pour le Seigneur. Seigneur, je prie en cet après-midi. Je libère maintenant au nom de Jésus-Christ
que l'onction de guérison puisse guérir tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont besoin de guérison, tous ceux qui sont bloqués, qu'ils soient débloqués au nom puissant de Jésus. Kariba koroba kanta shaka, bare koroba kente, riba soto baya. Je détruis les œuvres du diable sur ton peuple, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour les maris qui sont malades, que la guérison germe, Seigneur. Je prie pour les enfants, Seigneur, qui sont malades, Seigneur, que la guérison germe. Je prie, Seigneur, aussi pour les enfants, afin que tu attires le cœur des enfants pour ce frère qui a demandé la prière pour sa femme et sa maison, Seigneur. Laisse que ta main puissante puisse agir. La Bible déclare, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte pour agir, que tu puisses agir, que tu puisses souffler dans leur vie, Seigneur, que la vie, la santé, Seigneur, puisse prendre place en cet après-midi. Oh Seigneur, cette sœur, pour l'examen, Seigneur, que tu ouvres la porte, son intelligence, afin que la réussite soit partage au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais tout en tous, que toute la gloire et la louange te reviennent de droit, au nom de Jésus. Je vous bénis en cet après-midi. Et donnez vos appréciations sur Facebook. Envoyez les petits mots, tout cela, pour nous encourager. Je sais que cette émission est beaucoup suivie. Et venez aussi à la montagne de prière. C'est en face de Carrefour, deuxième rue gauche. Après gauche, rue de la Tuma. On est là le mercredi à 18h30. Le vendredi à 19h, il y a délivrance, il y a prière et délivrance. Le dimanche matin à 9h, il y a école d'affermissement. Et aussi à 10h, louange, adoration et enseignement. Venez nombreux, je peux vous dire, ça chauffe en ce moment. Venez nombreux pour voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Vous ne venez pas pour un homme, mais pour Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et je vous dis un grand shalom. Et la paix est sur vous tous, sur vos familles, sur vos affaires. La paix de Dieu est là. Soyez bénis. À très bientôt.